Shalom, vous êtes supérieure créatrice info télévision à toutes les églises, votre émission qui vous donne l'actualité dans les différentes églises du territoire national. Restez connectés. Shalom, blessing, joy. This is once more the Department of Mungo. Let us start again with the Church of Dibombari, who accepted to assemble themselves to listen to the word of God. Let's see Christian Massa for more details. Il était 9h30 lorsque le frère Charlemagne Banguet prit place pour conduire la louange, juste après les 30 minutes de silence. Plus tard, le pasteur Kake Godwin monte à la chaire pour apporter la parole du jour. La vision parfaite fut le thème de son sermon, tiré du livre de Jean 5, verset 19. Il dit, la vision est une façon de voir les choses dont notre comportement influence la vision que nous détenons. Ainsi, le diable détourne les gens de la vraie vision. Et le diable est ce séducteur-là. Il passe partout pour séduire les hommes, pour les détourner de la vision parfaite. La spiritualité va avec la vision parfaite et la manière de voir les choses ne peut être communiquée que par la parole de Dieu. Donc, la vision vient de l'enseignement parfait de la parole de Dieu, ajouta-t-il. C'est ainsi qu'il termina ses propos et dit, la foi est une vision et l'épouse du Seigneur doit avoir cette vision-là. Puis, le frère Charlemagne Banguet adressa un mot de prière au Seigneur pour congédier le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. The Church of Manjo accepted to be blessed by the word of God this Sunday, the 22nd of October 2023. Let's meet Anne Bakane for more details. Le service du dimanche 22 octobre a débuté par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Elias Fort. Par la suite, vint l'orateur du jour, le révérend Tim Daniel, pour apporter la parole. Le terme de la prédication était « Christ sont le bienvenu » et le texte lu est Luc 7, versets 36 à 50. Le but du pharisien qui avait invité Jésus à souper avec lui était de se moquer de lui. C'est pourquoi il ne l'avait pas lavé les pieds à son arrivée. Mais la femme prostituée qui savait qui il était véritablement avait reçu le pardon de ses péchés en lavant les pieds de Jésus grâce à ses larmes. Jésus n'était pas le bienvenu. Mais pour un véritable chrétien, Christ doit être le bienvenu dans sa vie. Car tout ce que tu es, c'est grâce à lui. Personne ne l'a mérité. Sois le plus reconnaissant envers Dieu et mets-le au centre de tout ce que tu entreprends. Qu'il soit le bienvenu. Les gens savent que le Tout-Puissant, il peut toujours être capable de tout faire. Tout temps de ce nom. Il donne la vie à celui qui veut. Il doit faire tout le pas. Cette prostituée est partie voir Jésus où il était à l'église. Elle a pleuré, elle a la vie de Jésus. Avec ses larmes, elle a essuyé avec ses cheveux. Et Frère Branham dit que c'est une honte aux femmes de couper le cheveu, que la gloire de la femme. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Anne Bakane depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. It was in a spirit of adoration and worship that the Church of Melon accepted to assemble themselves to be blessed by the word of God. Fabiola Mombe will tell us more. It was a great day for the children of God to gather again in His presence the previous Sunday. After the minutes of meditation, Brother Mayen Gachu lead the service in worship and praises, followed by the man of God, Pastor Anjo Puete, who came in to preach the words of God. He read Hebrews 13 verse 21 to 22. Good Works was the title. Good works according to Hebrews chapter 13 verse 21. Every child of God is created to do good work, declared the man of God. Everyone who receives these good works
must fulfill the rest of this good work for the glory of God here on earth. In the Bible, He always gave elevation after trials. For example, Job passed the most difficult trials of his life, and at the end of his life, he succeeded in every restoration. Surtout que dans la Bible, Especially as in the Bible, il a toujours redonné de l'élévation après les épreuves. he gave elevation after trials. Job peut passer par l'épreuve les plus difficiles de sa vie. Job passes through difficult trials in his life. Et il a reçu à la fin de sa vie une restauration. At the end of his life, he received a restoration. The man of God concluded. At the end of the service, a prayer line was conducted by the pastor himself. The bride of Christ of Banga were very happy to be blessed by the word of God today. Let's see Eldan Bale for more information. Après la demi-heure de silence, la louange s'enchaîna sous la conduite du frère Piquet Ambroise. Pour ce qui est de l'écoute de la parole, l'église était connectée en vidéoconférence sur Lord's Divine Sanctuary, où l'orateur du jour était nul autre que le pasteur Samuel Baoya. Après la lecture des communiqués, il se référa dans le livre de Matthieu 17, versets 10 à 13 et Jean 21, versets 20 à 24 pour introduire son sermon qu'il intitula « La bonne compréhension ». Dans ses propos liminaires, l'homme de Dieu nous a fait comprendre que notre rédemption, ce n'est pas seulement le pardon des péchés, car Dieu ne pardonne pas seulement nos péchés, mais il nous justifie également. Et en nous justifiant, c'est comme si nous n'avons jamais péché. Mais dans notre conscience, nous savons que nous avons péché, mais devant Dieu, on ne l'a jamais fait. C'est cette alliance dans laquelle nous sommes, ajouta-t-il, une alliance éternelle dans laquelle nos péchés n'existent plus, car lorsque nous confessons nos péchés dans le sang de Jésus, il retourne à son expéditeur. Et devant Dieu, nous ne l'avons jamais commis. Après quelques moments de louange et d'adoration, plusieurs témoignages ont été rendus et l'assemblée a été congédiée. C'était Eldan Bale pour Parole Créatrice Info Télévision. Let us listen to Dorcas Keyo of Bafoussam, who will give us a detailed account about the message of God this Sunday. Après une trentaine de minutes passées dans les louanges conduites par le frère Angibin Joko, ce dernier introduisit un sermon du révérend Baoya Samuel sur le thème « J'ai l'âme calme et tranquille ». Ce dernier lira dans les livres de Somme chapitre 131 et Jean chapitre 6 verset 37. Tout d'abord, l'homme de Dieu dit « Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien ne peut arriver que Dieu ne le permette. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas à veiller sur toi. Ne t'inquiète pas car il connaît tout sur toi. Dieu connaît tout. » David avait une fronde et Samuel avait une mâchoire d'âne, et toi tu as le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il aime t'entendre quand il veut faire comment ça va, j'ai mal à la tête. Ça quand même entendre ça glorifie Satan. Ce sont ses œuvres. Maintenant quand tu as la tête, ne dis pas que oh j'ai mal à la tête, dis tout va bien. Comme la femme sur la mythe, confessez la vérité, confessez la parole. Confesse la vérité, confesse la parole. Pour tous les malheurs qui t'arrivent, tu ne le souhaites pas, mais c'est Dieu qui les place sur ton chemin. Tu dois rester calme et tranquille comme un enfant sévré près de sa mère. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. C'est pourquoi j'ai aimé ces textes de ce matin. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré et auprès de sa mère. Et je vous parlais de Jonas. Enfin, le peuple de Dieu fut congédié après une séance de prière. C'était Djibril Token depuis Bafoussam pour PCI. Success Mago will give us a brief detailed account about the message of today in Bagante. It's with a heart full of love that the saints of God of the Tabernacle of Bagante attended to God's attention this Sunday, 22 October 2023. It was precisely 9:30 a.m. when the praise service commenced, led by the beloved brother Michael Obake.
Then Pastor Bechu came in with the portion of the Word of God. He ordained Brother Marcel to read in the book of John chapter 8 verses 30 to 39 and Galatians chapter 5 verse 1, and titled his message "To be Set Free." The man of God says to be set free is to be liberated, and again he says no pastor can set us free, but only the Word of God can set a man free. Shalom, shalom, it's Success Bango from Creative World Info. From Bagante, stay blessed. Let's enjoy. This is all for the Department of Mungo. Let us see again next time by the grace of God. At the camera was Anne Bakane. At the coordination was Christian Mokodi, and at the supervision was Apostle Lambert Robinson. God bless you. To you the mic. Hello, televiewers of Parole Créatrice Info Television. You are highly welcome for this new edition of Church Actualities in the North and Southwest region of Cameroon. Despite the rain that poured last Sunday, the children of God nonetheless conquered the cold weather to go and worship the Lord at the Boya House of Prayer. The anointing was felt both through the songs led by Brother Njike Elize and especially through the sermon delivered by our beloved pastor, Apostle Lambert Robinson, who returned from the United States a few days back. The man of God began by giving a feedback of his journey. Reading from Jeremiah 29 verse 11, the man of God titled his exhortation "An Expected End," saying, God is a businessman. When he calls you, he tells you what you will be at the end. This simply means God means what he says, and whatever you commit yourself to do, you must have an expected end. We see Abraham, who evolved in a covenant with the Lord, and it is the same for us today. When you know the end of something, you behave consequently, and that is the reason why the wise at the end shall do great exploits. The bride of Christ will come out with the necessary anointing. In his conclusion, the pastor stated that Jesus came to show us that there are other ways of living, for he, Jesus, called us to do the same things and even more, and we are expecting the creative ministry. This is Harmony Baoya reporting for PCI Goya. This Sunday, the 22nd of October, was a wonderful day for the Christians of Brad Assembly Munya, as they were richly blessed by the sermon of the servant of God, Pastor Keka Frederick. The service, which began with songs of praise and worship led by Brother Patrick, was followed by the ushering of the servant of God to the pulpit. His message, titled "The Power of God," was taken from the books of Acts chapter 1 verse 8, 1 John 3 verse 10 to 18, and 1 John 4 verse 8 to 13. In his message, he said that the greatest battle that has ever been fought is in the mind of the man. So it means in there lies the greatest manifestation of power. So he went forth to establishing that love is the greatest power of God, because God is love, and the kingdom of God is within us. And if we are to show the power of God, then we have to manifest that power in us, which is the power of love. He urged us not to recruit others into our hatred with other people, and he said we should keep believing in God no matter what, because God is not a politician, and he does what he says. I'm Tebo Fenihan reporting for PCI now. I am glad when they select us go to the house of God. It was a moment of praising God this Sunday, the 22nd of October, 2023, at the Bride of Christ Icona. As the saints enter into the atmosphere of Jesus Christ to gain the Holy Ghost. After the song led by Bertrand Anago, we usher in the preacher of the day, Pastor Ruben, who preached on the topic, patience. Reading from the book of Hebrews, chapter 12, verse 1 and 2. We all know that patience is a virtue, but how can we have more of it in our lives? Be patient and wait upon the Lord. Pray and let the Holy Ghost lead you to the right path. The man of God says, unity is power. Together we stand, divided we fall. Take patience in everything we do, because all things will pass away except the word of God. And Bertrand Anago,
Reporting from PCI TV, Ekona. Shalom. Brother Fonsenke Eto was the song minister who led with some powerful praise and worship songs, which at the end ushered the man of God for the day, Papa Alfred. The minister took scripture readings directly from the book of Deuteronomy chapter 18 from verse 15 to 22 and Ephesians chapter 4 from verse 7 to 15 and titled it Ministry. With much wisdom and inspiration from God, he said everything was in God in the form of thought, so was ministry. With examples from the Old Testament where Moses ministered to the Israelites, leading them to the promised land, emphasis were made on the fact that ministers don't come from trained school of men, but from God himself. Before God calls you into ministry, he takes you through trials to prepare you for his work. So was the case with John the Baptist. A quote from the prophet's sermon titled, God doesn't call a man to judgment without first warning him, paragraph 104 to 109, gives all the fivefold ministers their distinguished role in God's ministry. Minister Oswald then ended the service with powerful prayers of consecration and dedication of the week to the Lord our God. Reporting for PCI, I am Mirabel Lomwe. Reste calme, car ce n'est pas toi qui combattras dans cette histoire, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui combattra pour toi. C'est sur ces mots d'assurance que va débuter le culte de ce dimanche. D'abord, une merveilleuse louange conduite par le frère Joseph. Ensuite, le pasteur Frédéric viendra en chair pour la consécration d'un enfant selon Marc 10, verset 13. Sans commentaire, le pasteur lira dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15 au verset 25. Dont il va titrer son thème « Reste calme ». À retenir, chaque personne lorsqu'il traverse des périodes difficiles, la première idée qui lui vient en tête, c'est la peur. Mais non, le pasteur illustre ici avec l'histoire de Josaphat, qui un peuple s'était levé contre lui, mais lui il regardait toujours à la face de l'Éternel, car son secours lui venait de l'Éternel. Cependant, si tu dis que tu es un vrai chrétien, sache que tu connaîtras les dures épreuves comme Josaphat. Mais sachant que la vraie solution, c'est d'être en Christ. C'est la transformation comme Nicodème. Si tu cours plutôt chez les marabouts, tes relations, ton argent, ces choses ne peuvent pas t'aider, mais ayons pour partenaire Jésus. À un moment donné, Dieu veut qu'on soit tranquille devant toute situation effrayante. Ce n'est pas nous qui combattrons, c'est Dieu qui combattra à notre place. Shalom. Ce dimanche 22 octobre 2023, les chrétiens de l'amour divin de Mindoro ont fait preuve de présence. Il était exactement 9 heures que la louange a débuté, conduite par le pasteur Ndjecho Kwachet Sylvestre. Après celle-ci, il entre dans la parole du jour intitulée « La soif » tirée de Psaume 42, versets 1 à 12. Bon à savoir, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Si tu la reçois, tu deviens la parole faite chair. Il faut que nous puissions devenir les fils paroles, car la Bible dit « Vous êtes les épîtres lus des hommes. De toute la créature, c'est chez les êtres humains que la femme est belle plus que l'homme. Cette beauté consiste à s'habiller décemment et d'être remplie de l'esprit de Christ. Car une femme maquillée est appelée viande pour chien, dit William Marion Branham. Vous baissez sur la face là. Alors il a dit, la prophétie a dit que c'est la viande pour chien. Ce sont les chiens qui vont manger cette chair-là. La véritable soif, c'est la soif de Dieu, la soif de sa parole. C'est là que David a dit, mon âme a soif de Dieu. Amen. Amen. Nous devons avoir une véritable soif, la soif de Dieu. Et cette soif te poussera à le chercher, suite de quoi il finira à se présenter à toi. Nous devons donc soupirer à la parole de Dieu, car c'est elle qui donne la vie éternelle. Le message de ce dimanche matin 22 octobre 2023 au Carmel Tabernacle de Yéné-Yénési à Yaoundé a été apporté par le pasteur Martin Florent Bettel. L'homme de Dieu a lu dans Romains 8, 19 à 39. Il intitule son exhortation « Le retour du titre de propriété incontestable dans l'homme ». Le retour du titre de propriété incontestable dans l'homme, c'est la divinité. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est ce que Adam avait perdu au jardin d'Éden.
C'est ce que Jésus-Christ, après sa mort, est venu nous restituer. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est au temps du soir que l'ange ayant l'arc-en-ciel autour de sa tête redonna le petit livre au prophète William Marion Branham, selon Apocalypse 10, 1, 7. Car la divinité ci nous donne un message parfait, un prophète parfait, un peuple parfait, une foi parfaite. Comme Josué et Caleb, tenons-nous sur ce que Dieu a dit, parce que nous sommes plus que vainqueurs, car la divinité habite en nous. Shalom, que Dieu vous bénisse. À Consolation Tabernacle de Yokadouma, ce dimanche 22 octobre 2023, les chrétiens de cette assemblée ont écouté la bande du prophète William Marion Branham intitulée Le 5e Sceau. Le chantre du jour était le frère Axel Abibiette et l'introduction de la bande a été faite par le pasteur Eli Bouddha. Après une prière adressée au Seigneur, le pasteur a fait quelques commentaires au sujet de la parole. Rappelons que le thème du jour était le 5e sceau, un message du prophète William Marion Branham. Pour introduire la bande, il va demander à lire la Bible dans le livre d'Apocalypse 6, versets 9 à 11. Après un rappel sur l'écoute des sceaux précédents, il va demander à être attentif à la bande du jour. Le 4e être vivant, c'était l'aigle. Il a été envoyé pour combattre l'Antichrist. C'est le dernier âge, celui qui révèle toute la parole et ramène les cœurs des enfants à la foi de leur père, les apôtres. Chaque parole de Dieu a été apportée et la Bible ne change pas de système. Dimanche 22 octobre 2023, les chrétiens du Salem Tabernacle et des Écarts ont répondu présents à l'invitation du Seigneur. Après le service de chant dirigé par le frère Tony Médard, le révérend François Bina monte en chair pour le sermon du jour intitulé « Le retour et l'établissement du peuple de Dieu dans son pays », tiré de Ézéchiel 37, versets 21 à 28. Nous retenons que dans sa souveraineté, Dieu s'est choisi un peuple qui lui appartient. C'est le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Dieu d'Israël. Il avait promis à son peuple un pays de délices où coule le lait et le miel. Pour l'accomplissement de cette promesse, Dieu a suscité le prophète Moïse pour faire sortir son peuple d'Israël, puis Josué pour le faire entrer et posséder le pays. De même qu'Israël physique retourne et s'établit dans son pays, Israël spirituel, le peuple de Dieu dispersé dans les dénominations, retourne aussi pour s'établir dans son pays. La parole qui est le message du temps de la fin, la parole de l'heure. Nous devons retourner au message de l'heure, mais aussi faire en sorte que le message qui est Christ soit en nous. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes ravis de vous retrouver encore pour une nouvelle semaine d'actu des églises dans le département du Vouré. À Locbessou, les chrétiens sont rentrés bénis après l'écoute de la parole du pasteur Jean Calvin sur le thème « La vision de l'amour ». Juni Momra pour plus de détails. Tout être humain a en lui un générateur d'amour puisqu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tels sont les propos tenus par le révérend pasteur Mounet Jean Calvin. Après un merveilleux moment de louange et d'adoration conduit par le frère Étondé Samuel, le prédicateur prit pour texte d'appui 1 Corinthiens 12, verset 31 et eut pour thème la vision de l'amour parfait. Le révérend nous fait comprendre que l'homme est un être naturellement rempli d'amour et cet amour est graduel, ceci tenant compte de l'environnement, de l'éducation et même de la sémence de l'homme. Dans le sens de l'amour, le but à atteindre est la vision de l'homme. La vision est aussi le dévoilement du programme divin nous concernant. Il poursuit en énumérant les différents types d'amour de façon ascendante, à savoir l'amour éros ou érotique, l'amour de soi, l'amour familial ou l'amour storgé, l'amour brahman ou l'amour de longue date, l'amour filéo, l'amour fraternel et l'amour divin. Pour parvenir à cet amour, il faudra passer par quelques étapes, à savoir la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la mort en soi, l'adoption et l'enlèvement. Pour finir, le prédicateur nous demande d'aimer ceux qui nous haïssent. C'est par cette recommandation que s'est achevé le culte du dimanche 22 octobre 2023 au tabernacle de l'amour divin. C'était Juni Momra pour PCI Vouré. Que Dieu vous bénisse. Mais cet amour est appelé à se développer.
Les chrétiens de Mboko, quant à eux, sont restés dans une autre atmosphère suite à la visite du pasteur Mboyo Frédéric. Nia Fanel pour nous relater les faits. It is with multiple chairs and a warm atmosphere that the Love Divine Tabernacle of Mboko welcomed Pastor Mboyo Frédéric, who once again visited the assembly. The Lord, knowing the needs and requests of his children, taught the audience through his servant on how to succeed in a project. It is on the basis of Nehemiah 1 verse 1 to 7 and 11, then Nehemiah 2 verse 1 to 20 that the man of God took his support to bring the word. A project is a goal we set out to achieve. It is essential to be reassured that the motive of our project agrees with God's will and plan. The ultimate project of a Christian is the baptism of the Holy Spirit. In carrying out a project, the collection of good information, prayer, the specific period, the necessary means, and knowing who to share your project with must be taken into consideration. It should be noted that in the presence of God, nothing fails, and prayer is the only thing that builds great foundation of a project. God, through the speaker, manifested the resurrection of project, multiple discernment and testimonies followed, of which here are some. Le matin, quand je me lève, j'apprête les enfants, la pluie commence à tomber très très fortement. Je dis, mais la pluie, s'il veut nous empêcher d'aller écouter le sermon, c'est comment? Alors que papa a demandé qu'on soit là et qu'on invite même. J'ai appelé tous ceux que j'ai invités, en fait, à qui j'ai parlé, on regardait à la pluie. Les enfants m'ont demandé que, mais maman, si la pluie continue à tomber, on va faire comment? C'est Kézia qui dit qu'on entre dans la pluie. J'ai dit ok. Donc après je les ai apprêtés. Quand il y avait encore les petits bouts, j'ai dit avancez, vous ne ratez pas l'école du dimanche. Mais dans le camp que vous connaissez tous, il y a un élément qu'on a installé dans le camp depuis avant mon arrivée. Et il est là parce qu'il doit me tuer. C'est sa mission en fait. Alors quand on l'a installé là, quand on m'avait chassé de ma maison, quand mon mari était décédé, on avait enlevé mes effets. Donc mes chaises, même certaines photos de mon mari, mes effets sont dans cette maison-là. Et les personnes qui lui donnent ça, c'est parce que ces personnes ne peuvent pas partir avec. Et comme lui, en l'installant, il n'avait rien, on l'a installé là-bas avec ces choses-là. Depuis que je suis ici, le Seigneur m'a dit que, à travers les sermons de papa, que tout ce que l'ennemi a arraché, je vais récupérer. Amen. Donc c'est la seule prière que je fais et cette fois que je garde avec moi. Donc de ce monsieur-là, depuis qu'on a prié ici pour que les appartements, pour ceux qui connaissent, soient les locataires intègrent la maison. Les locataires, avant d'intégrer la maison, ces monsieur-là sont allés voir ces locataires, leur dit n'entrez pas. Stéphanie, non, ce n'est pas elle. On va vous montrer qui est la personne que vous devez voir. Mais c'était ici à l'église que Dieu a arrangé le problème. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Quand j'arrive, ces personnes qu'on a vues pour leur mal parler de moi sont revenues me voir et m'ont raconté tout ce que le monsieur leur a dit. Aujourd'hui, ils sont dans la maison, ces locataires-là. Mais ce qui s'est passé ce matin avec la présence de notre pasteur, de papa Frédéric ici, c'est qu'à la maison, j'ai commencé à penser, j'ai dit, les gens là sont là, ils ont mes effets avec eux. Est-ce que Dieu va quitter du ciel pour aller leur demander de me remettre mes choses? En fait, il y a deux voix qui me parlaient. J'ai écouté la voix qui m'a dit « Reclame, parce que c'est pour toi ». Je me suis donc placée au balcon. J'ai appelé le monsieur. Je lui ai dit « Remets-moi mes chaises, remets-moi les photos de mon mari. Comme je vais à l'église, je vais revenir retrouver ça que tu m'as remis. » Il a commencé à m'insulter avec sa femme. Ils ont commencé à m'insulter. Bon, c'est vrai qu'un peu dans la colère, j'ai lâché quelques mots que j'ai dit à papa tout à l'heure. Alors, ce qui me fait me lever, c'est parce que papa Frédéric m'a dit aujourd'hui que tout est accompli et que je n'ai même plus besoin bref, que j'ai gagné tout. Et que là où je suis, je les domine. Et papa a fini en disant, possède la porte de tes ennemis. Quand je sortais, elle m'insultait. Moi, je venais ici à l'église. Donc, elle est restée crier là-bas. Le sermon de papa me fait comprendre que je n'ai pas besoin d'avoir peur d'eux et que j'ai le dessus sur mes ennemis. Nia Fanel pour PCI TV. C'était tout ce qui était à l'ordre du jour dans le département du Vouré. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité. Shalom, à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.
prospérité dans différentes églises. Pour voir une prochaine édition. D'ici cela, portez-vous bien.